Bonjour, Frédéric Leduc, président d'Immune Biosolutions. On accélère la recherche biomédicale en créant des anticorps de qualité supérieure, un œuf à la fois. C'est quoi un anticorps? Un anticorps, c'est un microdétecteur biologique qui, grâce à ses deux bras, va lier spécifiquement une molécule. Depuis des millions d'années, les corps des animaux les utilisent pour reconnaître les bactéries et les virus pour les éliminer. Mais depuis 40 ans, les chercheurs les utilisent comme d'outils de détection, comme par exemple dans un test de grossesse, ou à l'hôpital pour des tests de quantification. Et finalement, comme outil de visualisation en recherche biomédicale. Les anticorps sont vraiment au centre de la recherche biomédicale actuelle. Comme preuve, 18 des 20 derniers prix Nobel de la médecine ont été remis à des recherches qui utilisaient un ou plusieurs anticorps. Le revers de la médaille, c'est que ces anticorps, du moins en grande majorité, sont fabriqués à partir de sang de lapin ou d'organes de souris. De plus, sur le marché, 4 anticorps sur 10 ne fonctionnent pas comme ils devraient et donc ne reconnaissent pas leur cible exacte. Il y a un grave problème de qualité. Et ceux qui fonctionnent comme ils devraient sont très populaires et donc leur quantité s'épuise petit à petit puis ils finissent par disparaître. Donc on a aussi un problème de disponibilité. Le chercheur Fernand-Pierre Gendron de l'Université de Sherbrooke travaille sur la maladie de Crohn. Cette année, il a eu une très mauvaise nouvelle. Dans une publication scientifique, on démontre que les outils qu'il utilise, les anticorps qu'il utilise pour faire sa recherche ne sont pas bons. Donc, aucun sur le marché ne fait ce qu'il devrait. Et donc, ça met en péril sa recherche. Le docteur Fernand-Pierre Gendron n'est pas tout seul. En fait, un chercheur sur 4 n'a pas les outils qu'il a besoin, n'a pas les anticorps pour faire sa recherche. Mais tous les chercheurs nous parlent du temps et de l'argent qu'ils investissent, non pas en recherche, mais à valider les anticorps qu'ils utilisent. Voici notre solution, créer des anticorps à partir d'œufs d'autruche et de poulet. Avec notre mode unique de production, on est capable de produire en très grande quantité, très rapidement, des anticorps plus robustes et plus spécifiques qu'on peut conserver pendant des décennies. Si on compare au standard de l'industrie, qui est le lapin, et qu'on combine 2 à 4 lapins pendant 1 an, on est capable de produire jusqu'à 6,6 grammes d'anticorps. En récoltant les œufs d'une poule, pendant 1 année, on est capable d'extraire 14 grammes d'anticorps. Et quand on parle de l'autruche, notre mode de production de masse, c'est plus de 200 grammes qui peuvent être générés avec la ponte annuelle. Malheureusement, les lapins, puisqu'on exsanguine les animaux, souvent ils ne survivent pas à la première année de production. Alors que pour la poule et pour l'autruche, ils peuvent pondre pendant plusieurs années, de 3 à 4 ans pour la poule et de 20 à 25 ans pour l'autruche. Et donc, quand on produit un anticorps de bonne qualité, c'est un champion pour très longtemps. Non seulement on a un mode de production unique, mais au niveau de la production, de comment on fait les anticorps, on a amélioré la façon de faire. Et dès le début, on a mis en place une équipe d'experts qui vont créer le meilleur design pour créer l'anticorps le plus approprié. Mais ce n'est pas tout. Ce qu'on fait, c'est qu'avec l'industrie, avec les chercheurs, les experts du domaine, on travaille main dans la main pour que dès le départ, le design de l'anticorps corresponde aux besoins du client. On va le générer grâce à nos oiseaux et à la fin du processus, ce même expert va contribuer à la validation du produit. Et donc, ce qui sort de chez Immune Biosolutions sont des anticorps validés, de haute qualité et testés par les clients, par les scientifiques. C'est un marché qui représente environ 1,6 milliard de dollars de ventes par année d'un point de vue mondial et c'est un marché qui a une croissance d'environ 3 à 4 dans les prochaines années. En Amérique du Nord seulement, ça atteindra 775 millions au cours aux alentours de l'année 2016. Un utilisateur moyen va dépenser entre 2 000 et 12 000 $ par année pour acheter ces anticorps. Dans un laboratoire de recherche, il y a plusieurs utilisateurs. Jusqu'à présent, en fait, depuis février dernier, nous avons plus de 60 utilisateurs de nos anticorps. Et plusieurs de ces utilisateurs ont acheté à plusieurs reprises nos anticorps. Nous comptons acquérir plus de 500 clients au cours de l'année 2014 avec un nouveau catalogue et pour atteindre 1 000 utilisateurs en 2015. Nos utilisateurs sont généralement dans les universités québécoises, ontariennes présentement, mais aussi dans le secteur industriel ou privé, comme par exemple le Zoo de Toronto. En février dernier, nous avons amorcé la création de 100 anticorps qui, chacun, a le potentiel d'attirer plus de 50 000 utilisateurs. De ces 100 anticorps, 25 seront ajoutés à notre site Web d'ici la fin de décembre prochain.
Nous avons aussi commencé à générer 50 anticorps qui sont des anticorps de niche, qui vont cibler des domaines d'études très spécifiques comme le cancer et le diabète. Ça attire moins d'utilisateurs, mais leur impact sur la recherche biomédicale est énorme. Immune Biosolutions a été créé par 3 finissants de l'Université de Sherbrooke. 3 étudiants au doctorat qui ont vécu les pires moments avec les anticorps et quelques bons moments. Et c'est à ce moment-là qu'on a décidé de s'unir pour créer une nouvelle façon de créer des anticorps. On s'est entouré d'une équipe d'experts pour créer les meilleurs anticorps possibles. Immune Biosolutions a été récompensé à plusieurs occasions. Notamment, en juin dernier, on a gagné le Grand Prix, le prix, toutes catégories confondues, du Concours québécois en entrepreneuriat lors de la 15e édition, pour la qualité de notre plan d'affaires et l'originalité de notre entreprise. Mais dernièrement, on a aussi été un des lauréats canadiens du Fonds d'innovation Spin Master, récompensant l'innovation technique. Et c'est grâce à cette innovation technique que le Dr Fernand-Pierre Gendron a maintenant 2 anticorps pour continuer sa recherche sur la maladie de Crohn. Je suis Frédéric Leduc, président d'Immune Biosolutions. On accélère la recherche biomédicale un œuf à la fois.